Je marchais dans le noir, comme l'aveugle je me dirigeais, sans trouver la lumière, sans trouver mon chemin. Le diable m'a essayé. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu soit loué une fois de plus pour ce privilège qu'il m'a accordé ce matin. C'est vrai que pendant que vous venez de dire, Philon 4. Amen. Amen. Quand Philon venait à votre semence, ils étaient responsables de la Genèse, ce sont eux qui nous ont encadrés. Dieu a fait grâce, aujourd'hui je suis encore là, il y a une quinzaine d'années, et Dieu m'a appelé et j'ai sorti. Effectivement, je suis pasteur adjoint dans une église, dont le pasteur et le pasteur nous avons le. En ce moment, même assez que je suis ici à Paris. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, ce matin, nous allons partager un thème très important que Dieu a mis au cœur. Nous allons parler d'un thème qui est vraiment l'actualité. La télé, les médias ne cessent jamais d'en parler. Nous allons parler ce matin sur la révélation de la globalisation. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez bien aimé la globalisation, aujourd'hui on en parle. Mais j'aimerais que l'Église en soit consciente et que l'Église sache qu'est-ce qui est derrière la globalisation. Quelles sont les révélations qui sont cachées sur la globalisation. Sans plus tarder, bien-aimé, avant d'entrer en profondeur, nous allons lire la portion de l'Écriture dans le livre de Genèse chapitre 11, versets 1 à 6. Si nous avons un lecteur, il pourra faire la lecture. Nous allons lire trois portions de la parole et nous allons expliquer une fois pour toutes. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 6. Nous allons lire Daniel chapitre 3, verset 3, verset 6. Nous allons lire Apocalypse chapitre 14, verset 8. Genèse 11, 1 à 6. Daniel 3, 3 à 6. Et Apocalypse 14, verset 8. Nous allons lire une fois pour toutes et nous aurons le temps d'expliquer la parole de Dieu. Amen. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chimère. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Amen. Daniel chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 6. Daniel 3, 3 à 6. Nous allons lire une fois pour toutes et après nous allons expliquer les Écritures. Et à la fin, nous lirons Apocalypse 14, 8. Daniel 3, 3 à 6, je lis pendant qu'un frère ou une sœur va se préparer pour lire Apocalypse 14, 8. Je lis la parole du Seigneur. Alors les administrateurs et les intendants, le gouverneur, les conseillers des trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces
se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nabuchodonosor avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nabuchodonosor avait dressée. Un héros cria à pleine voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. La parole du Seigneur. Apocalypse 14, 8. Apocalypse 14, 8. Et un autre, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vent de la fureur de son impudicité. Amen. Nous allons acclamer pour la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, j'aime beaucoup plus enseigner l'église. Donc, ceux qui veulent écrire, ceux qui peuvent écrire, vous pouvez prendre des notes si vous en voulez. Mais j'aimerais que l'église soit consciente, bien-aimés, sur ce phénomène de la globalisation. On va parler de la révélation. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses cachées sur la globalisation. C'est quoi la globalisation, bien-aimés? La globalisation, c'est le phénomène par lequel aujourd'hui nous vivons dans un village global. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, malgré les distances qui nous séparent, moi je viens de l'Angola, il y a plus de 6000 km qui séparent l'Angola et la France. C'est pas moi 6000 ou 7000 km. Mais au moins aujourd'hui, nous vivons dans un village global. Ça veut dire quoi? Malgré les distances qui nous séparent, mais au moins nous vivons dans un seul village. Où ma prédication aujourd'hui peut être suivie, bien aimé, à l'instant même en Angola, partout, dans tous les coins du monde. Il suffit de monter ici les appareils. Donc la technologie nous a permis que nous soyons tous dans un seul village. On a aujourd'hui, par exemple, nous avons des vidéoconférences. Les gens peuvent se réunir à distance. Il y a quelqu'un qui est à Paris, l'autre est à Londres, l'autre, c'est pas moi au Japon, c'est pas moi où. Ils font la réunion, mais ils ne sont pas présents. Par rapport à la technologie, donc aujourd'hui la technologie a fait que nous soyons au moins dans un village global. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même la science, même les médias en parlent. La mondialisation, le village global. Donc aujourd'hui, même les distances, bien aimés, pour faire l'Angola-France, il vous faut plus ou moins 6 heures de temps, vous êtes déjà en Angola. Alors qu'auparavant, il a fallu faire des mois et des mois pour arriver en France. Alléluia. Amen. Même dans les Facebook aujourd'hui, vous êtes, je sais pas moi où, vous vous connectez dans le monde. Donc on est jusque-là, malgré les distances géographiques qui nous séparent, mais au moins nous vivons dans un seul village. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Bienvenue dans le Seigneur. Vous savez, malgré tout ce qu'on a comme avantage dans la globalisation, malgré tout ce qu'on a bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui personne ne peut accepter des rentrants qu'on fait des années 1900, c'est pas moi, 96 ou 90. Ou s'il faut téléphoner, il a fallu marquer un rendez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi aujourd'hui avec mon portable, au moment où je parle, je peux téléphoner mon épouse, je peux téléphoner mon église, là où ils sont. Donc au moins, nous sommes en contact. Mais malgré tous ces avantages bien aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose caché sous la globalisation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire ceci, bien aimé. C'est pas moi si parmi vous, il y a eu des gens qui ont déjà fait la pêche. Vous savez, un pêcher, quand il va pêcher, il va se préparer, bien aimé. Il va préparer des amaissons, il va préparer des appâts. Tout ça, c'est pas parce qu'il est un bon gentil, il est un bien homme, il va bien aimé aider les poissons. Non, 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 non. Tout ce qu'il fait comme préparation, c'est juste pour attraper les poissons. Alléluia. Et après avoir attrapé les poissons, il les met dans son sac. C'est au moment où il dira, toi aujourd'hui, tu passeras dans ma marmite. Alléluia. Mais avant d'attraper les poissons, le péché viendra avec toutes les stratégies possibles pour essayer un peu
d'attraper, c'est pour avoir des moyens pour que le poisson puisse se donner, pour que le péché puisse l'attraper. Et après avoir l'attrapé, c'est là où le péché va montrer sa vraie figure. Toi, j'étais attrapé pour que tu sois dans ma vie aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais vous dire l'église, malgré les avantages qui sont dans la globalisation, mais il y a quelque chose caché sous la globalisation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je fais un questionnaire aujourd'hui pour demander qui pourra accepter des rentrer dans les années 1940, moi j'ai vu bien un professeur de l'université, c'est un grec, il nous racontait, il nous a dit, il est arrivé en France vers les années 50 quelques. Pour téléphoner en Grèce, il a fallu marquer un rendez-vous un jour avant pour parler avec ses parents qui étaient en Grèce. Aujourd'hui, personne ne peut encore accepter. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les téléphones, la technologie, la globalisation, d'une manière ou d'une autre, nous permet, nous a facilité beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui est caché derrière toutes ces choses? Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, je te dirai aujourd'hui que la globalisation n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Malgré les avantages, bien aimé, il y a quelque chose caché. Vous savez bien aimé, les diables, depuis l'apparition de l'homme, depuis que Dieu a créé l'homme, le diable ne fait que travailler pour ramener le peuple, pour ramener l'humanité à la désobéissance de la parole de Dieu. Alléluia. C'est la mission principale du diable, bien aimé. Les diables travaillent jour et nuit, c'est pour ramener l'humanité, le monde, l'homme que Dieu a créé, pour qu'il puisse désobéir, pour qu'il puisse dire non à la volonté de Dieu. C'est ça la mission principale du diable. Alléluia. C'est ce qu'il a fait, bien aimé, au jardin d'Éden. Vous savez, aujourd'hui, tout ce que nous avons comme problème, c'est parce que le diable avait fait un effort pour trahir l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le péché est entré. Pourquoi? Parce que le diable a voulu que l'homme puisse pécher, puisse dire non à la volonté de Dieu, puisse désobéir à la parole de Dieu. C'était ça la mission. Et avec Adam, les diables avaient réussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les souffrances que nous avons aujourd'hui, tout ce que nous avons comme problème, les difficultés, la maladie, la mort, tout ce qu'on a comme problème, Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour vivre dans le jardin d'Éden, dans une vie merveilleuse, bien aimé dans le Seigneur. Mais le diable est venu avec ses astuces, bien aimé. Il est venu, il a trompé l'homme. Et l'homme est entré, il a péché, il a dit non à la parole, il a contredit la volonté de Dieu. C'est alors que, bien aimé, la mort est survenue dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu dans sa préscience, dans Genèse 3,15, Dieu avait déjà promis, bien aimé, la rédemption. Il a dit, je mettrai l'inimitié entre la descendance de l'homme et la descendance du serpent, le serpent ancien qui venait trahir l'homme. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà promis la naissance de Jésus-Christ, que la descendance de l'homme viendra, il va écraser la tête du serpent. Alléluia. Amen. Ça c'était déjà, bien aimé, la promesse de la naissance de Jésus-Christ qui devait, bien aimé, venir pour la rédemption de l'humanité. Alléluia. Amen. Dieu nous aime beaucoup, bien aimé. Le diable nous a menti. Le diable a menti à Adam. La mort est entrée. Mais Dieu, par sa préscience, Dieu a beaucoup aimé le monde. Alléluia. C'est pourquoi Genèse, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Dieu avait promis la naissance de Jésus. C'était pour la Genèse. C'était pour Genèse 3, verset 15. Dieu avait déjà promis qu'il y aurait quelqu'un qui va naître de l'homme pour venir sauver l'humanité déchue, l'humanité qui est entrée, qui a dit non à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, le diable ne s'est pas s'arrêter. Le diable avait bien écouté quand Dieu disait à la femme, à l'homme, Dieu disait au serpent, le diable attendait la naissance de Jésus. Raison pour laquelle quand Jésus est né, le diable voulait contredire pour tuer tous les petits enfants pour empêcher, bien aimé, la rédemption. Parce que sa mission était toujours que l'homme puisse, bien aimé, être détruit, que l'homme aille à l'enfer, que l'homme ne soit pas sauvé. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi un jour, au début du ministère de Jésus, le diable est venu. Cette fois-ci, de la même manière qu'il a voulu tromper Adam au jardin d'Éden, il est venu tromper, il a voulu tromper Jésus en disant si réellement tu es le Fils de Dieu, fais ça. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu que Christ puisse obéir à sa parole. C'est pour empêcher l'œuvre de la rédemption que Dieu avait prévu pour bien aimé pouvoir sauver l'humanité. Alléluia. Alléluia. C'est ça la mission du diable, bien aimé. Et heureusement, Christ est bien aimé dans le Seigneur. Si la croix l'avait vaincu, il n'a pas pu bien aimé tromper Christ. Raison pour laquelle toi tu es bien aimé dans ta vie. Parce que Christ, il a dit, petits enfants, vous l'avez vaincu parce que moi je l'ai vaincu. Alléluia. Bien qu'il est venu pour tromper Christ, il n'a pas pu. Voilà pourquoi aujourd'hui, le salut est pour toi. Le salut est là, bien aimé. À tous
pécher à tout moment. Comment faire trébucher l'homme? Comment faire, bien aimé, pécher l'homme? Que l'homme dise non à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pendant tout le parcours de l'homme, bien aimé dans le Seigneur, j'ai commencé dans le livre de Genèse. Dans le parcours de l'homme, le diable ne fait que travailler pour la destruction de l'humanité. Ça, c'est la mission du diable, bien aimé. Le diable ne veut que toi tu sois sauvé. Ça, c'est la mission du diable. Le diable n'est jamais content pour ton salut, bien aimé. Le diable est là. Il veut toujours que toi tu trébuches, que toi tu tombes, que toi tu pêches. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Notre Dieu est juste. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Et il veut que l'humanité pêche contre Dieu. Il veut que l'humanité, bien aimé, dise non à la parole de Dieu. C'est ça la mission primordiale du diable. Et dans le parcours de l'homme, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a utilisé des stratégies. Vous savez, bien aimé, pourquoi le diable est allé vers Adam? Parce qu'il savait qu'Adam, c'est la source. Alléluia. Amen. Adam, c'est la source. S'il détruit la source, toutes les générations qui vont suivre seront détruites. Raison pour laquelle aujourd'hui, le péché est entré par Adam. Et tous nous sommes nés dans le péché. Alléluia. Amen. Que tu sois pasteur, fils du pasteur, tous nous sommes nés dans le péché. Nous devenons enfants de Dieu lorsque nous recevons Christ. Alléluia. Amen. Personne n'est né enfant de Dieu. Parce que nous avons le sang d'Adam. Adam a péché, mais le diable a pu convaincre Adam pour pécher. Nous savons c'est à travers les Ève. Mais parce que l'homme a péché, aujourd'hui toute la race humaine est bien dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il savait. Et la rédemption, le salut vient en Jésus-Christ. Raison pour laquelle il a voulu aussi détruire. Il a voulu aussi bien aimé mentir Jésus. Parce que si Jésus il avait bien aimé adoré le diable, avait accepté toutes les propositions du diable, bien aimé dans le Seigneur aujourd'hui, il n'aurait à voir personne qui a été sauvé. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est en Jésus-Christ, le salut est entré. Raison pour laquelle, bien aimé, il a voulu travailler avec la source. Il sait que la source, en détruisant la source, les générations futures seront détruites. Raison pour laquelle, parents, vous êtes là. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup d'enfants qui vont souffrir dans leur vie. Pourquoi? Parce que les parents avaient bien aimé fait des péchés dans leur vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit, Dieu condamne les péchés des pères, même jusqu'à la 3e à la 4e génération. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Si tu marches à l'encontre de la parole de Dieu, tes enfants demain peuvent venir bien aimé en suffit. Alléluia. Tes enfants peuvent subir des conséquences. Pourquoi? Parce que toi, tu as marché bien aimé à l'encontre de la parole de Dieu. Les diables ont utilisé des stratégies. Nous avons lu dans le livre de Genèse. Ça, c'était la première proposition du diable. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a sa volonté. Alléluia. Et pour raison de l'Église, nous devons faire très très attention. Nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu et marcher dans la volonté de Dieu. À chaque fois que nous disons non à la parole, bien aimé, c'est alors que nous évoquons la malédiction dans notre vie. Alléluia. Parce que Dieu est concerné dans sa volonté. Dieu créa l'homme au jardin d'Éden. Dieu a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu voulait que le monde puisse se multiplier et que le monde soit rempli. Et que partout dans le monde, jusqu'au fin du monde, le monde qui dit qu'il soit rempli. C'était ça la volonté de Dieu. Alléluia. L'homme a péché. L'homme s'est méconduit devant Dieu. Dieu a refait le monde. Il y a eu des déluge, bien aimé. Si vous lisez la Bible, vous trouverez, même chez Noé, parce que Dieu a refait le monde par Noé. Alléluia. Amen. Les dirigeants, tout le monde était mort, bien aimé. Il y avait Noé et sa famille. Dieu arrive encore, il dit à Noé, multipliez-vous et remplissez la terre. Alléluia. C'était ça la volonté parfaite de Dieu. J'aimerais que l'Église comprenne la volonté de Dieu. Bien aimé, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, le diable est là. Il veut que toi tu dises non à la volonté. C'est ça ta mission. Que toi tu ne puisses pas obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a eu bien aimé dans le ciel? La Bible dit la première personne à devenir puissante, c'était Nimrod. Alléluia. Nimrod était la première personne. Je vais parler aux puissants ce matin. Vous savez, Dieu nous a créés différemment. Nous ne sommes pas les mêmes. Alléluia. Nous sommes différents. Il y a des grâces que Dieu a créées. Alléluia. Il y a des personnes même dans les familles, même dans des pays. Il y a des gens qui Dieu a donné une grâce, une intelligence supérieure, une grâce supérieure pour qu'il soit une bénédiction pour les autres. Alléluia. Et qu'est-ce qui arrive bien aimé dans le Seigneur? Le diable cherche les puissants. Le diable n'a jamais créé une personne. Alléluia. C'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui fait grâce. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand tu es puissant, bien aimé, le diable viendra. Il te donnera des propositions. Alléluia. Le diable est derrière les puissants. Ceux qui sont puissants. Si tu es puissant, le diable viendra. Il te donnera des propositions. Si tu viens dans moi, tu seras encore plus puissant. J'aimerais te dire, bien aimé, moi je suis au Congo. Vous savez, chez nous, nous disons, personne ne peut avoir des fétiches pour pouvoir être un athlète si lui-même il n'est pas né avec cette grâce. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Personne ne peut avoir la magie, le fétiche. Il peut
peux jouer au football, mais toi-même tu ne sais pas jouer. Alléluia. Il faut avoir une grâce. C'est alors qu'il veille alors. Parce que les diables qui donnent des propositions. Quand tu es joué, tu sais jouer, mais pour que tu n'es plus puissant, il faut que tu viennes, je te propose. Alléluia. C'est ça la mission du diable, bien aimé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup. Dieu a fait grâce, tu es belle. Mais avec ta beauté, le diable t'a proposé. Mais toi, tu ne pas avec ta beauté. Tu es vraiment un élément. Tu es un instrument pour que tu fasses la débauche. Alléluia. Raison pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'intelligence. Mais pas l'intelligence qui n'est pas venu du diable. Que Dieu les a fait. C'était une grâce. Ils sont puissants. Et le diable est venu. Aujourd'hui, c'est des puissants du monde. Ils sont des magiciens. Mais ils sont des gens qui ont compliqué le monde. Ils sont devenus bien aimés. Des gens qui défient la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils sont des gens qui défient la parole de Dieu aujourd'hui. Numéro 1 était puissant. C'est Dieu qui l'a créé. La puissance n'est pas venue du diable. Mais la Bible dit, numéro 1, inspiré par le diable, il va maintenant contredire la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va dire, mais non, le monde. Vous ne voyez pas que nous allons nous disperser dans le monde. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que nous allons nous disperser. Pour qu'on ne puisse pas se disperser, construisons-nous la tour de Babel. Pour que tous nous soyons dans un même pays, que nous soyons dans un même village. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il y aura un roi. Alléluia. Le roi là, c'est le diable. Lorsqu'ils vont construire la tour de Babel, tout le monde va vivre dans un seul tour, dans un seul village, et le roi sera là. À chaque fois qu'il va ordonner des histoires, personne ne dira non, parce que tout le monde va vivre dans un seul tour. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la vision du diable, bien-aimé. Les diables ont voulu écrire numéro 1. Numéro 1, toi tu es puissant et rassemble les peuples. Ils ont voulu bien construire la tour de Babel. Quelle était la mission? Ils n'ont pas voulu que le monde puisse se disperser. Alors que Dieu avait dit, Dieu a dit à Adam, Dieu a dit à Noé, multipliez-vous et remplissez la terre. Alléluia. C'était ça la volonté de Dieu. Mais il est important de comprendre et d'obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le monde fait aller raconter la parole de Dieu. Numéro 1 s'est élevé. Il a dit non, construisons-nous. On ne peut pas se disperser. Bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu ramener l'humanité à la désobéissance. L'unité dans la désobéissance. Alléluia. Nous allons nous unir. On ne va plus se disperser. C'est ça quoi nous serons un peuple nombreux. Il faut que nous soyons un peuple uni. Mais pourquoi être unis? Nous allons être unis, c'est pour désobéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Genèse, là nous avons lu le verset 6, Dieu a dit, Dieu a dit non, empêchons-le. Pourquoi? Parce que voilà, ils sont devenus un seul peuple. Rien ne pouvait les empêcher. Tout ce qu'ils auront comme proposition, ils le feront. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas accepté, Dieu n'a pas voulu. Parce qu'il savait, dans ce monde, il y a son peuple. Ce peuple-là, c'est toi qui es là ce matin. Alléluia. Dieu n'a pas voulu bien le mettre dans le Seigneur. Dieu n'a pas accepté qu'on puisse faire la tour de Babel, où tout le monde va venir dans un seul tour. Parce qu'il savait, le roi, ça serait les diables. Parce que le diable, sa mission, il veut que je construise un royaume. Là où il est le roi, il va commander le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Babel, il vient le mettre dans le Seigneur. Dieu les a dispersés. C'est là où, selon la Bible, moi je suis linguiste de formation, même les linguistes ne savent pas d'où sont venus les plurilinguismes que nous avons aujourd'hui. Pourquoi il y a plusieurs langues? Il rentre toujours. Voilà pourquoi, bien aimé, toi qui es derrière la science, il faut savoir que la science est limitée. Alléluia. Et la parole de Dieu donne la réponse à tout problème, à toutes les situations. C'est la parole de Dieu qui donne solution. Moi, j'ai dit dans les livres de linguistique dit, nous n'avons aucune notion, aucune inspiration sur le plurilinguisme dans le monde. La l'unique référence que nous avons, c'est la tour de Babel qui est décrite dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimés, ils ont été dispersés. Mais le diable a continué avec sa mission. Quelle est sa mission? C'est ramener le peuple dans l'unité, le peuple soit uni, mais l'unité dans la désobéissance. C'est pour ramener le peuple de Dieu à désobéir. Le monde, l'humanité que Dieu a créée, à désobéir à la parole de Dieu. Dieu les a dispersés. Mais Nimrod est allé construire Babylone. Alléluia. Amen. Au sort du Babel, la tour de Babel, il construit Babylone. Vous savez, l'empire babylonien, bien aimé, je ne vais pas parler de l'histoire de la Bible. L'empire babylonien, bien aimé, c'est le premier empire, selon les révélations données. Nabucodonosor a eu un songe et Daniel l'a expliqué. Il y a 4 royaumes qui devaient diriger le monde. Alléluia. Amen. Je parlais de puissance ce matin. Vous savez, il y a des gens qui sont puissants. Aujourd'hui, ce sont les instruments que les diables utilisent pour contenir la parole de Dieu. Alléluia. Vous les savez, les puissants qui sont dans le monde. Vous les savez, ce sont ceux qui sont dans la base, que les diables est tenté d'utiliser. Comme Nimrod a été utilisé par les diables, ce sont toujours les puissants. Cette fois-ci, c'est là où on connaît le diable. Il s'élève comme puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'élève comme puissant, bien-aimé. Et selon la statue que lui a
Mais de Perse, l'Empire grec et l'Empire romain. Alléluia. Ce sont les grands empires qui devaient diriger le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans la 4e empire. Si nous lisons les Écritures, la prophétie de Dieu, nous sommes dans l'Empire romain, où l'Église catholique, bien que l'Empire romain n'existe plus, mais c'est représenté au Vatican. Alléluia. Ce sont des bien-aimés qui sont à la base. Des plus choses que je ne vais pas expliquer ce matin. Mais je vais te dire ceci. Babylone, bien-aimé, a été construit à la place de Babel. C'était Nimérode qui était là-bas. Si vous lisez l'Écriture, l'histoire de la Bible, vous trouvez que Nimérode va construire Babylone. C'est là où Nabuchodonosor, bien-aimé, un jour, Dieu a permis, parce que le peuple a péché. Voilà pourquoi je vais dire au peuple dire ce matin, bien-aimé, il faut éviter la vie des péchés. Alléluia. Amen. Le péché ne doit pas gloire à notre Dieu. Le péché, bien-aimé, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de plusieurs gens. Aujourd'hui, le christianisme, les chrétiens sont devenus faibles, bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous voulons vivre comme tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes un peuple à part, bien-aimés. Nous sommes un peuple que les gens doivent voir et témoigner que nous sommes différents. Alléluia. Amen. Il faut que dans ta vie, les gens voient, les gens témoignent, bien-aimés. Si tu n'es pas encore à ce niveau, il faut que tu ailles d'abord dans la profondeur. Alléluia. Parce que là où tu travailles, là où tu vis dans ton quartier, il faut que les gens viennent te demander, mais yo, tu comprends, quand tu as gagné, alléluia. Vous savez que cela te reste au vendé. Pour ma caméra, on est les Kenaka, et ça capte des mots qu'on a battu au sauté. Alléluia. Parce que Dieu fait la différence, bien-aimé. La Bible dit, je ferai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Mais les péchés, bien-aimé, empêchent la gloire de la vie du peuple. Parce qu'il est écrit, tous qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, Dieu a permis qu'Israël soit en déportation à Babylone. Là où le roi, la première empire, c'est qu'il est puissant, Nabuchodonosor devait régner. Et qu'est-ce qu'il y a eu bien dans le Seigneur? Toujours dans sa mission, c'est qu'il avait prédit à Babel de pouvoir construire la tour de Babel pour qu'il soit le roi, pour ramener le peuple dans la désobéissance. Cette fois-ci, bien aimé, il va construire la statue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. À Babylone, où se trouvait le peuple de Dieu. Le peuple est en déportation. Il savait qu'ici, il y a toutes les langues, il y a tous les peuples, parce qu'il était celui qui dominait. Il était celui, mais aujourd'hui, à la place de l'Empire romain, c'était Babylone à l'époque. Et la Bible dit, sa tête est en or. C'était l'empire la plus puissante, même par rapport à l'empire d'aujourd'hui. La Bible dit, il a érigé bien aimé une statue. Et il a ordonné à tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Là où nous avons lu dans le livre de Daniel, la Bible dit, il y avait quelqu'un qui devait jouer à la harpe, qui devait jouer à la flûte, qui devait jouer à la trompette, partout où tu y es. Donc ça veut dire quoi? L'idée de Babel, c'est maintenant rentrer à Babylone. Partout où tu y es, tu devais entendre les sons de la trompette qui devait sonner, bien aimé. Quand la trompette va sonner, tout le monde, qui que tu sois juif, peuple de Dieu, que tu sois païen, tout le monde devait prosterner, devait adorer, devait la statue qui a été érigée par Nabuchodonosor. Alléluia. 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 Ce matin, je voudrais te dire ceci, bien-aimé. Nous savons que nous avons des livres, bien-aimés, dans le livre de l'Apocalypse. On parle de la grande Babylone. Alléluia. Donc, Babel, c'était dans Genèse. Babylone, nous les lisons dans Daniel. Et la grande Babylone, selon les Écritures, c'est les temps de la fin. Alléluia. Ce qui s'est passé à Babylone, la statue qui a été élevée, la Bible dit devait être au fil de tous. Tout le monde devait vivre, devait voir la statue. Et tout le monde devait entendre la trompette qui devrait sonner. Alléluia. Où que vous soyez, qui que vous soyez, vous devrez adorer la statue. Pourquoi? Il savait, il y avait un peuple mis à part. Mais la mission c'était quoi? C'est ramener l'Israël à l'idolâtrie, de pouvoir adorer la statue. Alléluia. C'était ça la mission du diable. Aujourd'hui, la grande Babylone, bien aimée, le diable est arrivé à sa mission. Et Dieu l'avait révélé, si nous lisons bien la livre de Daniel. Dieu l'avait révélé qu'au temps de la fin, voici les choses qui vont arriver. Dieu aujourd'hui a permis, bien que nous soyons bien aimés dans nos différents coins, nous sommes partout. Il y a des gens en Australie, il y a des gens aux États-Unis d'Amérique, il y a des gens en Angola, partout dans les bouts du monde. Mais aujourd'hui, nous vivons bien aimés dans un seul village où le diable est là. Il a levé une statue. Tout le monde devait entendre le son de la trompette. Quand on sonne la trompette, tout le monde doit adorer. Tel qui s'est passé à Babylone, aujourd'hui, par la globalisation, le diable est en train d'élever, bien aimé, la statue. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la statue est déjà élevée. Tu ne vas pas voir la statue physique, bien aimé, mais la statue est là. La statue est là. Et on oblige tout le monde. Vous savez à Babylone, qu'est-ce que Nabuchodonosor a dit? Tout c'est lui qui ne va pas adorer la statue, il sera jeté dans la fournaise ardente. Alléluia. Amen. Alléluia. Cela veut dire quoi, bien aimé? Si tu n'acceptes pas d'adorer, il y a des conséquences. Mais je vais te dire ceci.
Dieu a son peuple. Alléluia. Il y a un peuple bien-aimé qui n'est pas là pour adorer la statue. Et ce peuple, c'est toi qui es là ce matin. Toi qui as laissé tes affaires, tu as laissé ta maison bien-aimée dans le Seigneur. Tu as laissé tout. Tu es là pour adorer. J'ai vu des sœurs, des frères adorer le Seigneur des Seigneurs. Ils ont dit non à adorer la statue. Alléluia. Mais je vais te dire ce matin que la statue est là. Tout le monde devait adorer. Aujourd'hui, dans la grande Babylone, c'est pourquoi nous avons lu l'Apocalypse. La Bible dit, il est tombé parce qu'un jour il tombera. Il y a une fin pour lui. Alléluia. Mais jusque-là, il est encore là. Il n'est pas encore tombé, mais un jour, parce qu'Apocalypse l'a dit, il est tombé, la grande Babylone. C'est lui qui a contaminé toutes les nations. Alléluia. Il a contaminé toutes les nations par son impudicité. Aujourd'hui, bien aimé, je vais te dire que les nations sont contaminées parce qu'il y a la grande Babylone qui s'est élevée. Ce n'est pas encore la fin, parce que nous sommes au début du commencement. Alléluia. Il viendra un temps où il s'élèvera quand l'église ne sera pas encore là, ne sera plus encore là. Après l'enlèvement, il va s'élever. Mais aujourd'hui, nous sommes au début. Ça a déjà commencé. Alléluia. La globalisation est venue. Elle est là, bien-aimée dans le Seigneur. Mais quelle est la mission du diable? C'est ramener le peuple à l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous voyons des histoires. Je ne vais pas te rappeler ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez que ce qui se passe en France, bien-aimé, c'est le monde entier qui en fait. Un jour, j'ai vu, bien-aimé, en France, les gens marchaient. Ils marchent pour soutenir, bien-aimé, l'homosexualité. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des gens marcher. Moi je me suis dit, mais non, il y a des gens qui ont fait le droit, des grands docteurs. Ils s'assoient pour signer, pour voter des telles lois que nous acceptons à partir d'aujourd'hui. Les hommes entre eux, ils peuvent se marier. Et les femmes entre eux, ils peuvent se marier. Aujourd'hui, je te dirais, l'Afrique est déjà contaminée. Parce que nous sommes dans la globalisation. Alléluia. Et je vais te rappeler, il y a un pays, l'Ouganda, qui a dit non. Il a dit non, non dans mon pays. Et le FMI s'est élevé. Il dit, parce que tu ne veux pas, accepter cette loi. Tu ne veux pas accepter qu'il y ait l'homosexuel dans ton pays. Et tu n'auras aucun fonds de l'FMI. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un réfléchisse sur ça. Qu'est-ce qu'il y a à voir l'FMI avec l'homosexualité? Pourquoi l'FMI ne peut plus donner son fonds à l'Ouganda qui a dit non? C'est parce que, bien aimé, il y a quelqu'un qui est élevé, le puissance. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu penses qu'il est puissance, bien aimé. C'est Nimrod. Il est là. Nabucodonosor. Aujourd'hui, il est là. Les grandes puissances du monde qui dirigent le monde. Ils sont là pour dicter les lois. Raison pour laquelle ce matin, je vais dire à quelqu'un, il y a des lois, bien aimé, qui sont là. C'est juste pour t'amener à la dureté. Alléluia. Il y a des lois qui sont mises en pratique aujourd'hui dans le monde, que les diables est en train de renforcer. Mais pourquoi, bien aimé, moi j'ai dit non à l'homosexualité. Qu'est-ce que j'ai comme toi à l'autre? Quand j'ai dit non à l'homosexualité, alléluia, pourquoi vous devez nous forcer à nous de voir opter cette loi-là? Bien aimé, il y a quelque chose derrière tout ça. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien aimé, vous qui avez des enfants en Europe, il faut faire très très attention, parce que la statue est déjà là. Alléluia. La statue est déjà là élevée, bien aimé dans le Seigneur. La statue est élevée. Il veut que le peuple puisse adorer. Il veut que tout le monde adore, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, les homosexuels, ils sont libres. Moi, je vis en France un mariage légal, bien aimé, fait au niveau du mois de la justice. Ils ont signé qu'entre les hommes peuvent se marier. Alléluia. Et aujourd'hui, tous les pays sont derrière tout ça. Il y a bien les avortements. Aujourd'hui, les pays qui votent l'avortement, vous êtes libres. Maman, je vais te dire, toi qui es là, l'avortement n'est pas pour les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les avortements forcés, mais les provoqués ne sont pas pour les enfants de Dieu. Parce que lorsque tu fais l'avortement, tu tues. C'est une âme, c'est un fils, c'est un homme que Dieu a créé, que tu as tué. Alléluia. La loi peut bien autoriser. Mais il faut faire attention, il y a des lois qu'il ne faut pas accepter. C'est pourquoi si nous rentrons à Babylone, bien aimé, il y a eu des chants. La Bible dit, il y a eu Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible dit, quand la trompette a sonné, ils ont dit non, nous ne pouvons pas adorer parce que nous sommes la race de Dieu. Nous sommes la race d'Israël. On ne peut pas adorer notre Dieu si c'est non le Dieu d'Israël. Alléluia. Et je vais te dire ce matin, bien aimé, ils étaient trois parce qu'ils ont dit non. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais parmi eux, il y avait une quatrième personne qui est venue. La quatrième personne, bien aimée, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, j'allais dire, les quatre personnes, bien aimées, c'est l'image de l'église. L'église va dire non à la statue. Ils vont nous, bien aimés, nous jeter dans la fournaise ardente. Mais notre Jésus, il sera là parce qu'il est le corps du Christ. Il est notre corps. Bien aimés, ils vont s'élever, mais rien ne nous fera du mal parce que Christ est avec nous. Alléluia. La Bible dit quand le roi est venu, il a dit mais non, moi j'ai mis trois personnes, il y a une quatrième personne, nous c'est sa figure, ça brille comme le Fils de l'homme, alléluia. L'église c'est le corps du Christ, bien aimé. Je vais te dire, la tête c'est Jésus-Christ, alléluia. Ils peuvent s'élever, bien aimé, mais toi quand tu dis non, bien aimé, ils te feront rien, parce que Christ est avec toi, alléluia. Mais quand toi tu as
C'est ça la mission du diable, bien aimé. C'est ce que le diable fait de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, même dans nos mariages, nous devons voir beaucoup de choses. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui, ce n'est plus biblique. La parole de Dieu est juste. La parole de Dieu est claire. Alléluia. C'est ça la loi, bien aimé, dans le Seigneur. Comment est ton mariage ce matin? Il y a des mariages, bien aimé, aujourd'hui, qui sont dans des CDD, contrat de durée déterminée. Ça veut dire qu'on s'est marié aujourd'hui, donc dans 2 ans, dans 3 ans, on ne sera plus ensemble. Aujourd'hui, il y a des divorces partout. Alléluia. Permettez-moi de vous le dire aujourd'hui, bien aimé. La première fois que je suis arrivé en Europe, tous les jeunes que j'ai connus avant en Angola, au Congo, c'est pas moi. Les jeunes qui étaient là, que je me suis dit avec. Mais comment tu vas? Ma maman, je suis divorcé. J'ai 2 enfants, j'ai un enfant. Mais pourquoi tout le monde est divorcé comme ça? Alléluia. Les divorces n'est pas de Dieu. Ce sont des lois parfois, bien aimés, qui sont héritées, qui sont dans la statue. Aujourd'hui, les gens qui sont derrière tout ça, bien aimés. Le mariage, c'est Dieu qui a mis l'enterre. Alléluia. Qui a fait le mariage, c'est pour toute la vie. Quand toi tu vis au mariage, bien aimé, tu fais la fornication ou soit tu fais l'adultère, si tu étais déjà marié. Alléluia. Qui que tu sois homme de Dieu ou pas, mais si tu es dans le divorce, laisse-moi te dire ce matin, il y a des lois qui sont établies et sont là, bien aimés, pour que tout le monde puisse adorer. Mais le mariage, c'est pour Dieu. Alléluia. Et il y a, bien aimé, il y a un ordre que Dieu a mis dans le mariage. Dieu a mis l'ordre, bien aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a dans l'église tout. Moi, j'ai toujours dit, bien aimé, dans le mariage, les 50-50, j'en ai d'accord. Mais attention, c'est ça, parce que l'homme ne peut pas faire n'importe quoi à la femme. Amen. Il n'est pas libre comme nous en Afrique. L'homme est libre de pouvoir prendre des femmes et la femme n'est pas libre de pouvoir prendre des hommes. Mais non, tout le monde est devant. Même la Bible le dit, tout le monde est. Nous sommes bien aimés devant Dieu, nous sommes une seule personne. Ça veut dire quoi? Si ma femme peut avoir un autre homme, moi aussi je ne suis pas bien aimé, je ne suis pas autorisé d'avoir une autre femme. Parce que le mariage, il faut qu'il y ait la fidélité. Alléluia. Amen. Alléluia. Toutes les lois qui peuvent devenir dans le mariage aujourd'hui, mais nous devons faire très attention à la parole de Dieu. Mais qui t'a dit que l'homme est supérieur? Oui, parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes, non, femmes, soyez soumises. Alléluia. C'est ça la parole. Mais il n'est pas dit que l'homme doit commencer à piétiner la femme. Mais non, si toi tu aimes ta femme, jamais tu la piétineras. Parce que Christ qui a aimé son église, il est la mort sur la croix à cause de l'église. Alléluia. Christ a donné sa vie sur la croix, c'est à cause de l'église. Il a accepté de mourir sur la croix à cause de l'église qui est son épouse. Alléluia. Dieu veut que dans l'église, il y ait des maris bien-aimés qui vont dire, moi je suis là, ma femme, je suis là. Alléluia. Donc les hommes bien-aimés dans le Seigneur qui vont aimer leurs femmes, parce que c'est ça la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? C'est le contraire. Les gens sont derrière les lois. Oh non, nous avons les privilèges. Si toi tu blagues, mais je m'en fous. Hein, tu t'en moi je reste parce que nous avons la loi qui nous. Non, bien-aimés dans le Seigneur, il faut être fidèle dans le mariage. Alléluia. Femmes, soyez femmes dans le mariage. Si le dit enfant de Dieu, je t'assure, il y a des lois qui ne sont pas pour Dieu. Il y a des lois qui contiennent la parole de Dieu. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont derrière ces lois-là. Mais c'est la statue qui est là. Et on oblige tout le monde. Si tu ne fais pas ça, bien aimé, il y a des contraintes, il y a des obligations, il y a des conséquences. Mais laisse-moi te dire, il faut bien accepter les conséquences. Mais dans ces conséquences-là, si tu les acceptes, il y aura une 4e personne qui viendra. Il se lèvera dans ta vie. Et les gens verront la gloire de Dieu. Et les gens vont demander, mais non, ça c'est une autre personne, parce qu'il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Mais si toi tu veux vivre comme tout le monde bien aimé, raison pour laquelle aujourd'hui, toi et Alléluia. Je vais te dire ceci. Nous pouvons vivre dans les mêmes circonstances, dans la même conjoncture, même quand on a le boulot moto. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons vivre dans les mêmes circonstances, dans la même conjoncture, mais on les joue, on les mettra dans la fenêtre d'Adam, il y aura la 4e personne, parce que moi je suis le corps de Christ. Christ est bien aimé, il ne peut pas être brûlé, parce que lui-même, il est le fait de moi. Il peut me chauffer 7 fois, malgré bien la contrainte, il peut me chauffer 7 fois. Le fait de ce monde ne me fera rien, parce que moi, le bon Dieu m'a fait des flammes et des feux. Alléluia. Raison pour laquelle ces jours dans la fenêtre d'Adam, Shadrach, Meshach, Abednego, bien aimé, au détriment de leur vie, au péril de leur vie, ils ont dit, moi j'aime ça, bien aimé. Et je me rappelle encore, j'étais avec Papa Bobo, Papa Bobo ne se rappelle plus, on était vers MB. Moi j'ai dit, papa, j'aime Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont dit, oh roi, nous n'avons rien à te répondre. Sache que notre Dieu est à mesure de nous sauver entre tes mains et dans la fournaise d'Adam. Mais l'essentiel est que tu obéisses à la parole de Dieu. Alléluia. Si tu obéis à la parole de Dieu, la gloire de Dieu va se manifester. Et les gens, que ce soit en Europe, aux États-Unis, vont se demander, alléluia. La gloire de Dieu est là, bien-aimé. La Bible dit notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. C'est Dieu qui a protégé
Shadrach, aujourd'hui continue à le faire. Alléluia. Bien aimé, Yosa Nangolo, parce qu'il y a pas yes. Alléluia. Aux âmes, tout est bien aimé dans le Seigneur. Il y a un ampli, il y a un amour, il y a une capacité. Alléluia. La vie, il y a un amour, il y a une capacité. Moi, j'ai dit souffrir en Angola pendant 10 ans. Mais le roi n'a pas 15 ans. Il y a des gens qui m'ont dit, au début, dans le Sénégal, on va témoigner, j'ai pédé. Parce que l'Afrique, c'est pas l'Europe. On n'a pas la bien-aimée. Les ensembles. Alléluia. Il y a des gens qui m'ont dit, mais ils ont souffert. Ah, je peux ok. Ils ont maté, ils ont souffert, ils ont malaté. C'est dans ta procédure, moi je me suis dit, frère, et dans ma mon Dieu, et là qu'on va la tête, mais là, c'est incapabilité. Alléluia. Mon Dieu n'est pas incapable de me donner l'argent pour me marier. Moi, je vais marier parce que c'est lui qui est à moi, il ne plus que le mariage. Alléluia. Aujourd'hui, je suis marié avec les 3 enfants. Bien aimé, les jours où je allais faire la présentation chez mon épouse, même pour avoir $250, j'ai dû souffrir, bien aimé, dans le Seigneur. Je fais presque 6 mois. Pour avoir des fils que $250. Mais dans la prière, il y a Dieu qui me révèle. Il m'a fait voir quelqu'un. Il a dit, je suis venu payer toutes tes dettes. Je me dis, mais il y a personne qui a mes dettes. Bien aimé, c'est là où a commencé le miracle. Alléluia. Non, le Dieu est là, bien aimé. Je ne sais pas ton problème ce matin. Je ne sais même pas quel est ton problème. Je vais te dire, si tu vas vers la parole, bien aimé, la gloire de Dieu est là. Alléluia. Dieu agit encore, bien aimé, dans le Seigneur. Les statues, elles te disent non à la statue. La statue est là. Mais toi dis non et la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Et dis attends de ces gens de gens. Les gens qui vont dire non. Parce que si toi tu vas obéir, la gloire ne sera pas la bien-aimée. Au cause de la gamme, au roi la Batunios, au commun local, au roi babylonien. Alléluia. Pas longtemps, mais là, comment le roi babylonien. Ils sont venus comme des babyloniens. Quand les diables s'élèvent, ils érigent la statue. Ils sont là, ils sont en train d'adorer. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, l'image de l'église, ils ont dit non à la statue. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, diable était de l'église Shadrach, Meshach, Abednego, qui vont dire non à la statue. Malgré les conséquences. Même si on périt de ma vie, j'ai dit non. Et les conséquences, Christ est là. Alléluia. Parce que même dans la fournaise ardente, même c'était pas facile. Parce que la Bible dit, les gens qui sont venus, les gens qui ont pris Shadrach, Meshach, Abednego, parce qu'ils bien aimaient la fournaise était tellement chauffée, les gens qui étaient aux alentours, la Bible dit, ils se sont brûlés. Mais les gens qui sont à l'intérieur, parce qu'ils avaient bien aimé le feu dévorant, qui les protégeait, c'était l'église de Dieu. Le feu, la Bible, si tu lis la Bible, bien aimé, il n'y a aucune odeur, même si tu fumais, même les cheveux ne se sont pas brûlés, parce qu'il y avait le feu dévorant. Alléluia. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, peu importe les réalités, peu importe les situations, maman, reste fidèle. Toi qui n'es pas encore marié, bien aimé, ne faut pas vivre dans les grands catimini. Aujourd'hui, l'église, c'est la peine, bien aimé, dans le Seigneur. Vous savez, des mamans, des papas, il n'est pas marié, mais là, il a une concubine. Il a une concubine. Il est là, il chante. Il est avec sa vie. Mais il n'est pas marié. Il vit en catimini. L'assemblée là, l'assemblée là, à la 12 heures, on a rendez-vous la femme au temps Orléans, à côté de la naïe. Bien aimé dans le Seigneur. Aux hommes adorer statue et bien aimé. Alléluia. Parce qu'ils ont un passe, ils sont dans le biso de mon amour. Sur la sumo qui était, comme on passe que si on connaît, on a la pousse à mon bail, on a la pousse à moi, c'est que Soukawa, Maria, il va la repéser, il y a un peu de son bal à passer. Il va la repéser, il y a un salle, la Souka, la forme, mais il y a dans la statue. Alléluia. Dis non, je ne vais pas pécher. J'attends le mariage. Et le mariage, je te dis, viendra parce que Dieu est là. Alléluia. Il ne reste comme ça. Ne pêche pas. Dis non à la statue. Malgré la souffrance, malgré les réalités, dis non. Moi, je suis dans la parole. Bien aimé, à tout moment, quand on obéit la parole, bien aimé, il y a la gloire qui se manifeste. Alléluia. Quand on obéit la parole, cette parole, bien aimé, oh, il y a la gloire dans cette parole. Parce que la parole, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Quand on dit non au péché, on dit non. La statue peut s'élever. Moi, je ne vais pas adorer parce que Christ à moi, c'est l'esprit de la gloire. Mais c'est là où les gens. Maman, tu es bien là, maman, tu es là, tu es sekaye, tu es là, tu es là, tu es là, tu seras la première personne à changer de parole. Si toi tu es bien, mais il y a autour de mes frères. Alléluia. Mais comment est-ce que frère? Laisse que les gens disent n'importe quoi. Oh maman, on a tout là. Il y a que la bête là. Ah, je dis, laisse que les gens disent comme ça. Parce que ça va le vivre au TV. Oui, mais qu'on a chacun mais ça va aller n'importe quoi. Elle tout à la rocasse. Parce que comme ça, mais là, t'as la guette à moi bien. Non, non, mon âge. À partir d'aujourd'hui, il n'y a personne en Babylone. On s'en a ensemble. Oh, la papa. J'aimerais te dire ça, ma bien aimé. Si tu vas vers la parole, les gens vont te demander. On va battre quand il y a une église, voilà. L'église va dans un bazar solo. Il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y
Que mon Dieu te bénisse, ma soeur. Il y a un Dieu qui a fait la terre. Le Dieu qui comprend toutes les choses. Tu es la seule à te bénir. Si tu m'envoies la parole, tu es capable de faire quelque chose dans ta vie. Et que les gens témoignent que réellement, il y a un Dieu à Israël. Alléluia. Ce jour-là, le roi va changer. Il a dit à partir d'aujourd'hui, tu sais bien, si Shadrach va adorer, ben, il va m'amener dans le Israël. Non. Il n'a jamais eu de Dieu. Parce que mais comment ces gens ne se sont pas brûlés, bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien aimés dans la terre, au travers de la globalisation, il y a quelque chose qui est caché. Mais comment toi, bien aimé, tu marches dans la globalisation? Le nom est sur ça, la téléphone. Mais savoir, nous n'avons pas utilisé Yako. Parce que ce sont des histoires, on dit à la Tongoli, pour être amené à la liberté, mon climat, dans la désobéissance, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, c'est qu'on monte à la télé. Voilà des histoires bien aimées. Oh, là, on n'a pas accepté. Mais ils acceptent. Et ça, on est à la mettre dans la boucle. Bien aimé, ce sont des choses que aujourd'hui le monde est en train d'acclamer devant des péchés, devant des histoires bien aimées, des abominations. C'est pourquoi l'Église a été très très prudent. J'aimerais dire aux enfants qui sont là, vous êtes des Européens, vous êtes nés ici, mais attention avec les lois. Papa vous a déposé pour la rabat. Mais pas avec vos arrêtés. Papa, c'est ton problème. Tu dis là, il va dire la police. Papa, dis-le bien. Honore ton père et ta mère. C'est la parole de Dieu. Ça l'a soumis-moi là. Jeune homme, tu es là. Sois soumis à tes parents. Parce que c'est la parole de Dieu. Obéis la parole de Dieu. Et Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'allais seulement te dire, nous sommes pas à mourir. Nous sommes pas à dire. Mais donc, qu'est-ce que tu même la télévision, il faut réglementer. Ma communion se dit à compter. Ma communion se dit à compter. Parce que Dieu veut la télé. Natangeli Babel, tourne les Babel. Mission à diable. Natangeli Babylone, pourquoi c'est la grande Babylone. Donc, celui Babylone, c'est-à-dire tellement que c'est le pire encore de ce qui s'est passé à Babylone. On parle de la grande Babylone. C'est lui qui a contaminé toutes les nations. Mais on contamine la nation dernière. Quand on a la télévision, quand on a la radio, quand on a Facebook, même au Kinawe, c'est Salani, Tokomobele, Mboka Moko, aux en Londres, aux en Angola, aux en Skiwap, na Djibouti, aux en Skiwap, na minute au téléphone, on a un contact dans le monde de Lyon. Mais Tala et le Koussala, parce qu'il y a mon tout bon côté, nous avons des églises, tout est mis la présence en l'âme. J'aimerais qu'on adore le Seigneur. Le Seigneur est là ce matin. Le Seigneur est là ce matin. Ferme tes yeux, bien-aimé, on va prier. Je ne connais pas tes problèmes, bien-aimé. Je ne connais pas, mais je vais te prêcher le Dieu vivant. Le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Le Dieu de l'Église, il est le corps du Christ. Il ne laisse jamais les siens. C'est pas moi si les missions on peut adorer le Seigneur. Et le Dieu qui n'a pas là où tu peux réparer ce matin, là où Dieu t'a corrigé ce matin, parce qu'il est écrit, toute écriture inspirée de Dieu. Et il dit pour convaincre, pour enseigner, pour instruire, afin que l'homme ne soit propre et accompli à tout bonheur. La parole ce matin-là, pour te corriger, pour t'instruire. Dieu veut que tu puisses contempler sa gloire. Sois dans la présence de Dieu. Réalise la présence de Dieu là où tu es bien-aimé. Au moment où les bien-aimés sont en train de chanter, adore ton Dieu. Il est là, bien-aimé. Peu importe ton problème. Toi, reste fidèle à la parole, bien-aimé. N'adore pas la statue. Dis non à la statue et la gloire est là. Dieu va se manifester. Dieu est là pour délivrer son peuple. Ce matin, il est là pour te délivrer, bien-aimé. Toi qui viens encore dans les débauches, tu viens encore dans la masturbation, tu viens encore dans l'adultère, tu viens encore dans la fornication. Oh, Dieu est là, bien-aimé. Il y a un mariage réservé pour toi. Un mariage du succès, bien-aimé. Un mariage que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas la fornication. Ce n'est pas, bien-aimé, l'adultère. Mais il y a un mariage que Dieu a prévu pour toi. Dis non, bien-aimé, dans le Seigneur adultère. Dis non, bien-aimé, à la fornication. Dis non au péché, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, toi qui as, bien-aimé, oh, tu as banni l'autorité de ton mari, commence à réparer ce matin. Toi qui piétine de ton épouse, tu vois que ton épouse, bien-aimé, c'est une chose. Bien-aimé, commence à réparer ce matin. Tu es là, ce matin, il y a bien-aimé, pour te recevoir encore, pour manifester encore sa gloire dans ta vie. Oh, la scotch, ta gloire, commence à réaliser
la présence de Dieu. J'aimerais que tu adores le Seigneur. Adore le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant qu'on commence ensemble, commence à adorer le Seigneur. Adore le Seigneur dans ta vie. Il est là, ce Dieu-là. Merci Seigneur. Merci Père. Merci parce que tu connais ce peuple. Tu connais ce peuple. Tu connais les problèmes de ce peuple. Tu es l'Abraham et l'Isaac d'Israël. Merci pour ta présence. Je veux que tu fasses quelque chose dans la vie de mon frère et ma soeur. Je veux que la gloire se manifeste maintenant. Que tu commences à toucher maintenant ce peuple. Que tu commences à réaliser la délivrance de la gloire. Oh Seigneur, le Dieu qui a perdu d'Israël. Ils étaient dans le système à Babylone. Mais Seigneur, ils ont dit non à ça. Maintenant, c'est bon que nous vivons. Tu es le seul Dieu que nous adorons. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui fait la différence de la gloire. Il y a que ce peuple qui fait la différence. Toi qui t'es manifesté à Babylone. Seigneur, à chaque fois, c'est matin. Je sais que tu n'as jamais changé. Je sais que tu n'as jamais changé. Tu es là, ce matin, Père. Je marchais dans le noir, comme la rouge me dirigeait, sans trouver la lumière, sans trouver mon chemin. Le diable m'a essayé et me dominait. Je n'avais plus d'espoir. Mais lorsque j'ai tourné mon regard vers le Créateur des cieux, lorsque j'ai remis ma vie entre ses mains, il m'a répondu, il m'a touché, il a fait de moi son enfant. Dans ce trou j'étais, ma vie n'avait plus de sens, rien ne réussissait, parce que j'étais enchaîné, abandonné par tous et méprisé. Je n'avais plus d'espoir.